Hollywood. Hello la team, c'est encore moi, Nounayon Akadiri. C'est la troisième vidéo, donc on se présente plus. Alors, aujourd'hui, on va faire une fac. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une fac, F-A-Q, petit Q, c'est une foire aux questions. Pendant 2-3 jours, j'ai eu à poster le lien en story Instagram pour que les personnes puissent me poser des questions auxquelles ils aimeraient que je réponde. Toutes sortes de questions, je tiens bien à préciser, toutes sortes de questions. C'était en anonyme, donc les gens pouvaient se lâcher comme ils voulaient. Plus c'est anonyme, plus ils prennent le pouvoir. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Je vais faire l'effort de répondre au maximum de questions. J'espère qu'on va passer un bon moment dans cette vidéo. Je lance tout de suite, comme d'habitude, le jingle! Nous revoici, on démarre tout de suite. Première question. Non, pas première question. Déjà, j'ai eu combien de questions? Vous allez le voir s'afficher à l'écran. J'en ai eu 27. J'ai eu 27 lettres en cœur. Ce ne sont pas des déclarations d'amour, mais ce sont des messages anonymes de tout type. On découvre ensemble les messages et je ferai l'effort d'y répondre. J'ai bien dit, je ferai l'effort d'y répondre. D'y répondre, d'y répondre, d'y répondre, d'y répondre. On y va. Première question anonyme. Dis-moi un fait au hasard. Très très précis comme question. Hein. Comme première question, il n'y a rien de mieux pour te désorienter que de m'emmener dans le hasard. Il y a quelques jours de cela, j'ai toujours dit, pendant près de 2 ans, j'ai un ami à moi qui fait de la moto, qui m'a toujours proposé de me déposer, tout ça et tout. J'ai toujours dit non, parce que j'ai eu des antécédents, des accidents qui ont fait que je n'aime pas la vitesse. Je fais vraiment très attention quand je prends le ZEM, le moyen de déplacement. Qu'il file trop, bien qu'il fait des trucs pour risquer ma vie, là, je lui dis fais doucement. Donc, tu ne veux pas monter derrière des bolides qui vont à 200 km/h. Il s'avère qu'il y a 2-3 jours, ils sont arrivés en groupe. J'ai trouvé ça trop stylé et tout. J'ai filmé tout ça. Rigolé, j'ai dit, allez, prenez-moi et puis je vais faire un tour. Juste un petit tour pour voir ce que ça va donner. Et du coup, je suis monté. On est sorti. Il a fait de 0 à 100 en une fraction de seconde. Et en fait, il m'a dit de le garder. Il faut vraiment bien garder ces personnes-là quand ils accélèrent, etc. et autres. Pendant qu'il accélérait, je criais non, 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 non. Vous savez, tu dis non jusqu'à ce que tu arrives à un niveau là où le non n'a plus sa place. C'est en mode il ne t'écoute pas, tu vois. Du coup, là, il y a 2 options qui s'offrent à toi. Soit tu lâches, je dis bien tu lâches, tu sautes de la moto, ou alors tu tiens bon. Et en fait, la première option m'a dit laisse tomber, lâche et puis saute. C'est mieux que de rentrer dans une voiture parce qu'il y a une voiture devant qui arrivait, il ne ralentissait pas, je comprenais pas pourquoi. J'ai voulu lâcher. Mes bras ont refusé de m'écouter. C'est mon corps. Ce sont mes bras, ok? Mes bras ont refusé d'exécuter quand je voulais lâcher. Et bah du coup, il a freiné d'une manière assez rapide quand même. J'ai pas compris comment ça marche. J'ai vécu le truc jusqu'au bout. Quand il m'a ramené, que je suis descendu de la moto, mon sang faisait le tour de mon corps 3 fois plus vite. Et j'avais la pression de l'air sur ma peau qui m'avait donné la migraine. Je ne pense pas que je vais refaire ça d'aussitôt, mais ça m'a donné goût à l'adrénaline. Je ne pense pas que je vais refaire ça, mais je pense que je vais essayer d'autres choses. Donc voilà, fait extrême, fait au hasard. J'espère que la personne est satisfaite. Deuxième enveloppe, je ne te juge pas, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi je suis moi? Pourquoi quoi? Je ne comprends pas. Je sais pas. Si tu regardes la vidéo et que tu as envie de donner une suite au pourquoi, écris-moi ou laisse un commentaire. Je ne sais pas c'est quoi le pourquoi, on va pas s'imaginer un pourquoi, on va y répondre. Ou si on fait ça. Pourquoi tu n'as pas tes contours? Alors, je t'explique pourquoi j'ai pas mes contours. Parce que c'est ce que tu m'as demandé vu que tu n'as pas fini ta phrase. J'ai pas mes contours parce que ça bouffe de l'argent. Avant, je me coiffais tous les mercredis. Le salon de coiffure prend 3 000 par coupe. 3 000, 6 000, 9 000, 12 000 le mois, je me coiffe 12 000. Pendant qu'il y a des personnes qui payent 300. Donc, j'ai décidé de me coiffer une fois par mois. Économie, je peux réinvestir autre part. Est-ce que tu pourrais être sex friend avec quelqu'un? C'est risqué, c'est très risqué. Ce sera un non ici, dans mon pays, ce sera un non. Mais peut-être que dans un autre pays, ce sera un oui. Pourquoi? Dans mon cher pays que j'adore tant, les gens n'arrivent pas à respecter ce qu'ils décident dès le départ parce que être sex friend, c'est quand même un pacte, ok? Vous avez vos bails et puis il n'y a pas d'attachement, rien du tout. Et ici, là, enfin, ça peut être aussi dans d'autres pays. Les gens développent rapidement des sentiments après 2-3 tours sur le tatami. Quand tu ne veux pas de base te mettre dans une relation, ça te met dans des problèmes. Tu m'as utilisé pour faire ceci, tant, maintenant il y a des sentiments, tu ne veux pas, non.
C'est pas ce qu'on avait dit au début. Enfin, après, ça peut être ici si tu trouves une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi. Parce qu'il faut pas se mentir, il y a des besoins. C'est physiologique, on dit. Il y a des besoins physiologiques qu'il est important de satisfaire. Parce qu'apparemment, ça permet de déstresser, ça permet de faire plein de choses. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi. Il y a très peu de chances pour éviter tout problème que ça se fasse, quoi. Donc, voilà. Je crois que je commence à t'aimer malgré moi. Ah! Malgré toi, qui es-tu? Que fais-tu? Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. N'aimez pas quelqu'un sans son avis. C'est très méchant. Parce qu'après, la personne devient l'ennemi dans votre histoire. N'a pas répondu à vos sentiments, etc. N'aimez pas quelqu'un sans son avis. Demandez au moins l'avis des gens. Tu sais, tu as le pouvoir de décision sur tes pensées et sur ton corps. Il n'y a pas de malgré toi. Si un truc est en train de se passer, il y a des méthodes pour que ça s'arrête. Il y a des méthodes pour éviter que ça n'aille plus loin. Une méthode très simple. C'est bête, mais c'est simple. Tu vas au contact de la source. Si la source, c'est moi, et que tu as des sentiments, tu commences à avoir des sentiments pour moi, malgré toi, tu viens à mon contact et tu me le dis. Ça a l'air con. Mais au vu de la réponse que je vais te donner, tu seras fixé. Si tu es fixé, tu vas arrêter de te faire des idées. Tu seras libéré. Et il n'y aura plus de problème. Je ne sais pas qui tu es, mais viens, peut-être que si je te rencontre, ça pourrait prendre une autre tournure. On ne sait pas. Mais pour le moment, vu que c'est un message anonyme, c'est ce que moi je peux te dire. Ton plat préféré? Arrêtez de me poser des questions dont la réponse est connue de tout le monde. Je pourrais faire rappeur, hein, afro-trap, tout ça, mais je n'ai pas l'énergie nécessaire. Mon plat préféré, chef, peu importe le plat. Si tu ajoutes une portion d'aloko, ça devient un plat préféré chez moi. Parce que le aloko, c'est mon préféré. Où qu'il soit, j'aime. C'est tout. Hein. Maintenant, si on veut aller plus haut dans la sphère gastronomique, riz, sauce crème, champignons, filet de bœuf, aloko. Franchement, le combo est... Morito, bien sûr, bien sûr. Je n'aurais jamais oublié. Morito à côté. C'est mon plat préféré. Il n'y a rien à dire. Et si je veux aller plus loin, sur la carte, dessert fondant au chocolat. Je suis calé. Je te jure. Pourquoi autant d'exhibitions de ton corps sur les réseaux? Quel message tu fais passer en faisant cela? Waouh! Exhibition de ton corps sur les réseaux. Qu'est-ce que l'exhibition? Alors, non, j'adore. J'adore. C'est dommage que la personne ne me l'ait pas dit directement, mais pourquoi passer par message anonyme? Je t'aurais répondu sans accroc. Hein. On pose le contexte. Nous sommes dans un monde là où l'image fait vivre. On est d'accord. Les réseaux sociaux, c'est l'image qu'on met en avant. Les qualités ensuite. Tu ne peux pas te mentir. Ne viens pas juste dire tu vas mettre ta qualité en avant et sans ton image et que les gens auront une facilité à l'acheter. Non. Il faut qu'ils puissent assimiler la capacité, la qualité à un visage. C'est très important pour les clients. Un visage auquel ils vont se référer, auquel ils vont commencer à avoir confiance pour pouvoir acheter le produit. Et si l'image est ce qui se vend le plus aujourd'hui, et les artistes nous le prouvent très bien, en l'occurrence Rihanna lors de son dernier concert, le Super Bowl, il faut que tu entretiennes ton image et il faut que tu te montres. Ce sont les deux choses primordiales. Va pas dire à un boulanger de faire du pain, de les exposer dans sa vitrine, mais de fermer sa vitrine. Quand les clients vont venir, qu'est-ce qui va les pousser à acheter? Qu'est-ce qu'ils savent qu'il a pour acheter? Moi, je fais du sport, je donne envie de faire du sport, je coach des personnes en sport. Il faut que je montre les résultats pour que les personnes aient envie de faire du sport. Il y a tellement de branches que je pourrais utiliser pour expliquer mon exhibition de mon corps sur les réseaux sociaux. Encore que moi, c'est pas vraiment ça. Hein. Tu veux faire le tour sur d'autres réseaux et voir vraiment ce qu'on appelle exhiber son corps. Faut arrêter. C'est des choses comme ça qui nous empêchent d'évoluer. Je vous comprends, mais bon, soit tu changes de mentalité et tu atteins un autre niveau, soit tu restes bloqué et tu restes à ton niveau. Il faut choisir son camp. J'ai choisi le mien et j'évolue, quoi. C'est tout. Merci pour la question. On peut avoir d'aussi jolis pieds, mais merci. Mais merci. Tout passe par un entretien journalier, épuré, des pieds. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Franchement, je fais juste le minimum. Hein. Bien se laver, entretenir ses ongles toutes les 3 semaines. Hein?
toutes les 3 semaines. Mettre de la crème de main, même si le sport ne m'aide pas trop. J'ai des coquilles. J'ai de belles mains, j'ai de beaux pieds. Merci beaucoup. Je suis hypersensible et je souffre également d'anxiété tous les jours. J'essaie d'aller bien, mais rien. Tout le temps, j'ai des crises d'angoisse, d'anxiété, je complexe, gros manque de confiance en moi. Flemme, je suis à bout. J'ai envie de crier à l'aide. Mais crie à l'aide. C'est pas pour blaguer, mais crie à l'aide. Pourquoi quand ça va pas, vous avez cette... Je sais, on est né dans des conditions comme ça, là où on n'a pas eu cette culture de dire je vais mal, sinon on va se foutre de ta gueule. Mais si tu m'as envoyé ce message, c'est que tu me follow. Tu sais que je suis là. Si tu as besoin de parler, viens. Dis-moi à l'aide et laisse-moi t'aider. Ou alors dis-le à un de tes proches. Dis-le à quelqu'un avec qui tu te sens bien, quelqu'un que tu sais qui va t'écouter. Ne reste pas cloîtré ne reste pas dans ta bulle et affronte ça tout seul. Ne fais pas ça. La vie est plus facile quand on se laisse aider. Donc peu importe ce que tu traverses, trouve une personne, c'est pas obligé d'être moi, trouve une personne avec qui tu peux partager cette douleur, personne qui a une bonne écoute, personne qui saura quand même te dire ce que tu as besoin d'entendre, c'est important. Ou alors va voir les professionnels du domaine. J'espère que tu vas bien, vraiment bien. C'est super cute de la part de la personne parce qu'aujourd'hui en fait, il y a un truc que moi je fais. J'écris avec des personnes dont je suis proche. Je demande hello, ça va? La personne dit ça va et toi? Je dis tu es sûr que ça va? Parce qu'on dit ça va par habitude, c'est-à-dire c'est devenu une routine, il faut répondre ça va et toi? On ne le pense plus. Une fois que tu dis vraiment bien comme la personne l'a fait là, ou alors tu es sûr que ça va, la personne se remet en question. Donc c'est sympa d'avoir dit vraiment bien. C'est une personne, fais attention. Déjà merci beaucoup. Dans ta famille, entre tes frères ou proches, qui prendrais-tu comme exemple et pourquoi? Pas facile de choisir, ce serait entre mon père et ma mère. Je pense que ce serait un mélange des deux. Je prendrais mes parents tout simplement. C'est une personne. On considère les parents comme une entité. C'est deux personnes, mais qui en forment une. Du coup, je prendrai mes parents parce que de l'un et l'autre, chacun de leur côté, ils ont un truc particulier. Mon père, il a cette capacité à ne pas se laisser abattre, toujours continuer, toujours être positif, faire tout ce qui est en son pouvoir pour sa famille, pour ses enfants. Et il y a ma mère, ce côté encaissé, mais encaissé très bien, c'est-à-dire apprendre à prendre sur elle, se temporiser, avoir le cœur doux, être là pour les autres, être patient avec les autres. Voilà ce que je prendrais chez les deux. Et je pense que ce que j'ai aujourd'hui, ça vient un peu des deux, je pense. Donc, voilà ce que je prendrais. Et ce serait chez mes parents et voilà le pourquoi. Combien d'enfants veux-tu avoir? 2, des jumeaux, un garçon et une fille. Point barre. C'est très simple. Pourquoi vous voulez polémiquer dessus? Peut-on être meilleur ami? Alors, question bizarre. Question bizarre. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas quels sont tes critères. Je ne peux donc pas te répondre. Mais si je dois répondre tout de suite, vu que je ne te connais pas, je dirais que j'ai pas besoin de meilleurs amis ou de nouveaux amis. Ce que j'ai là me va très bien. Se faire de nouvelles connaissances, oui. Mais aller jusqu'à meilleur ami, c'est des années et puis des années. C'est vrai qu'on rencontre des personnes qui, en un mois, font plus que des personnes qui sont là depuis 5 ans. Mais une conception de la chose un peu sévère. L'amitié, c'est un truc que je chéris énormément et pour lequel j'ai du mal. J'ai vraiment du mal à donner un titre aux gens. Il faudrait dire qu'on apprenne, qu'on se rencontre, que ça c'est qui, et qu'on se côtoie. Peut-être qu'en un mois, tu feras ce que d'autres n'ont pas su faire en 5 ans. Mais la question est sympa, c'est gentil. Des gens veulent être meilleurs amis avec moi, c'est gentil. Du coup, s'il te plaît, je sais que c'est hors sujet, mais je veux savoir ton tarif pour entraîner en sport par mois. Écris-moi, je te dirai. Je veux voir pourquoi est-ce que tu veux qu'on expose ça sur YouTube. Si tu as envie d'un coaching, écris-moi. On en discute. Encore que moi, j'adapte mes tarifs en fonction des besoins des personnes. Écris-moi, on en parle. Ok? Avec qui voudrais-tu sortir? Et la personne a ajouté, vous savez, le emoji des yeux qui regarde de côté. Sincèrement, avec moi-même. Quand je dis que j'aimerais sortir avec moi-même, c'est un mode. J'aimerais bien rencontrer une personne qui réfléchisse comme moi, qui partage les mêmes passions que moi, qui est aussi motivée que moi. Donc là, pourquoi je dis que j'aimerais bien sortir avec moi, la version de moi féminine, quoi. Ce serait super de trouver une personne comme ça. Franchement, ce serait chill. Et qui aime Aloko, wow.
le pied. As-tu regardé Game of Thrones? Pam, 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 pam. Vous allez me détester. Je sais que vous allez me détester, mais je fais partie des 1% de personnes sur la Terre qui n'ont pas regardé Game of Thrones. Je ne sais pas, je suis comme ça. Quand il y a une hype autour de quelque chose, une grande hype autour de quelque chose, j'arrive pas à regarder en même temps que tout le monde. Et vu que je regarde pas en même temps que tout le monde, une fois que c'est passé, tout le monde a fini de regarder, moi j'oublie quoi. J'ai pas regardé Game of Thrones, j'ai pas regardé, je suis désolé. J'ai pas regardé. Me jugez pas et ne partez pas à cause de ça. S'il vous plaît, faites pas ça. Je vous promets d'essayer de commencer à regarder. S'il vous plaît. Ne partez pas. Est-ce à cause de la distance que la précédente relation n'a pas fonctionné? Qu'en penses-tu des relations à distance? Ah, c'est quelqu'un qui me follow bien. Hein. Ah ouais? La personne remonte 3 ans, 2 ans, 3 ans, presque 3 ans en arrière. En partie, oui. Comme je l'ai dit dans un coaching précédemment, pour ceux qui regardent mes stories sur Instagram, parce que je ne fais pas de stories sur YouTube, il n'y en a pas. J'ai eu cette même question et j'ai répondu, tout dépend de la personne que tu as en face de toi. Si c'est une personne, déjà il faut impérativement que les piliers d'une relation stable et solide soient les vôtres. S'il n'y a même pas de piliers, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. C'est-à-dire la confiance, la communication, l'amour, le respect. Si les piliers fondamentaux ne sont même pas, genre, entre vous, à votre niveau, dans votre relation, c'est pas les fondations, c'est pas la peine d'aller plus loin. Maintenant, si entre vous, il y a ces piliers-là, etc. et autres, et que la distance veut maintenant s'installer parce que quelqu'un doit aller faire ci ou ça, la question est de se poser, de l'un et l'autre, est-ce qu'il y a une personne pour qui le besoin physique est important? Le besoin d'être touché, le besoin d'être embrassé, le besoin d'être câliné, le besoin de satisfaction physiologique. Pardon, si ce n'est pas le bon terme depuis l'autre question là, dites-moi, s'il y a l'un de vous qui en a besoin, la relation a très peu de chances de réussir. Parce qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à vivre sans. Ils ont besoin de la présence de leur partenaire. Et si l'un de vous est comme ça, c'est mieux, vous vous laissez d'abord. Vous laissez et quand il sera stable, il va revenir. Si vous êtes encore disponible l'un pour l'autre, vous allez vous remettre ensemble. Si quelque chose est pour toi, la chose te reviendra, c'est ce qu'on dit. Mais ne vous forcez pas à entrer dans un cercle dans lequel vous ne pouvez pas vivre. Ce n'est pas la peine en fait. C'est ce que moi j'ai à vous conseiller. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que tu aimerais sortir avec quelqu'un? Ah bah non, pas forcément moi. Pas forcément moi. Pas forcément moi. Si le mojito était quelqu'un, j'aimerais bien sortir avec du mojito. Ouais. Je creuse sur toi. Ah, j'ai pas mes lunettes. Pourquoi j'avais pas mes lunettes? Je creuse sur toi, mais j'ai peur de ne pas être ton genre. Tu ne peux pas savoir si tu ne me demandes pas. Tu ne peux pas savoir si tu ne sors pas de l'ombre. Tu ne peux pas savoir si tu restes anonyme. Il vaut mieux savoir que ne pas savoir. Sinon, tu auras des regrets. Au mieux un, oups, qu'un, et si. Rapproche-toi de moi et on verra. C'est mieux de savoir que de ne pas savoir. Il y a quoi entre Renifa et toi? Ma réponse va être très simple. Il y a le passé. C'est tout. Apprenez à vous mêler de ce qui vous regarde. Oh, la personne a écrit bisous. B-I-S-O-U-S. Je lui réponds bisous. B-I-S-O-U-S. Combien d'heures as-tu dormi la nuit dernière? J'ai dormi 8 heures de temps. Parce que je suis en prise de masse, ça ne se voit peut-être pas. Parce que j'ai pas exhibé mon corps sur YouTube. Pas encore. Mais je suis en prise de masse et un truc très important dans la prise de masse, c'est le repos. Il faut que le corps se repose. Du coup, j'ai besoin de 8 heures de sommeil et j'ai eu mes 8 heures de sommeil. J'aime ta personne, j'ai envie qu'on voyage ensemble dans le monde et qu'on vive une belle histoire d'amour. Je ne vais pas m'emballer, on se calme. Je vais travailler un peu sur moi avant de me montrer. Actuellement, tu ne vas pas kiffer ma version et j'ai envie de te rendre complètement dingue.
J'aimerais bien savoir de qui il s'agit. Prends ton temps, travaille sur ta version. Ouais, on verra bien. J'aimerais bien savoir de qui il s'agit en fait. Tu mesures combien? C'est une question qui fâche beaucoup. Moi, ça ne me fâche pas. Et je suis très précis. Tu mesures combien? La question a été posée dans quel sens? Pardon. Je mesure 1m119. Je mesure 1m119. Je mesure 1m119. C'est pas 80. Je suis monté, je mesure, c'est 119. C'est pas 80. Ça ne me plaît pas de dire 119. J'aimerais dire 80, mais c'est un mensonge. Je suis là pour toi. Cœur. C'est gentil. J'aimerais bien savoir c'est qui pour être là pour toi aussi. Cœur. Quel est ton film préféré? Le film s'appelle Jumper. Le film, c'est des personnes qui ont la capacité de jumper, de faire des sauts dans le temps. Pas dans le temps, non, mais genre, il suffit qu'il pense à l'endroit où il a envie d'aller, l'endroit où il a envie d'être, et puis il se concentre, et puis il jump. Et puis il arrive à cet endroit-là. Il a envie de jumper dans une Lamborghini, il y arrive. Je crois que c'est mon film préféré parce que j'aime pas l'impression d'être emprisonné, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir aller où je veux. Et j'aimerais tellement pouvoir aller où je veux juste en un claquement de doigts ou juste en y pensant. C'est pour ça que c'est mon film préféré. Je vous exhorte à le regarder, vous allez kiffer. Oh, c'était la dernière question. C'était super intéressant. J'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder cette vidéo spéciale fac. Si vous avez d'autres questions à me poser, posez-les en commentaire, je vais y répondre. Vous savez que je réponds très vite et je réponds toujours. Pour les personnes qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, elle a parlé de Lomé. J'ai fait 6 jours à Lomé. C'était pas tout rose et je pense que vous allez adorer. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo sur Lomé, je vais vous la mettre quelque part là. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner par rapport à cette vidéo. Laissez-moi en commentaire vos questions pour les personnes qui n'ont pas pu en poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'était Nounayon Akajiri, c'était NG Eyes. Pow!